Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de dimanche. Paul, apôtre emprisonné pour les non-juifs. Lisons Éphésiens le chapitre 3. Identifiez un ou deux thèmes principaux. Quelles idées principales Paul soulève-t-il? Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi Paul, prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3 montre une structure intéressante. Paul commence le chapitre par ces paroles. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, Éphésiens 3, le verset 1. Puis il se lance dans une longue digression sur sa mission en tant qu'apôtre des non-juifs, Éphésiens 3, les versets 2 à 13. Après cet aparté, il indique qu'il reprend le fil de sa pensée en répétant l'expression « c'est pourquoi », Éphésiens 3, le verset 14, avec les versets 14 à 21, qui constituent son compte-rendu de prière interrompu. Dans Éphésiens 3, verset 1, Paul s'identifie comme le prisonnier de Jésus-Christ. C'est sa manière d'affirmer que bien qu'il soit prisonnier des Romains et en apparence sous l'autorité de l'Empire romain, un dessein divin plus profond s'accomplit dans sa vie. Il n'est pas le prisonnier de Rome, mais le prisonnier de Jésus-Christ, à comparer avec Éphésiens 4, verset 1. Paul mentionne ses souffrances, Éphésiens 3, le verset 13 dans la version second 21, et plus tard, ses chaînes, Éphésiens 6, verset 20, ce qui indique qu'il n'est pas assigné à résidence dans des conditions confortables, voir Acte 28, le verset 16, mais qu'il est en prison. Pour les prisonniers du 1er siècle, et notamment ceux qui se retrouvaient dans une geôle romaine, ce n'était pas une partie de plaisir. L'Empire romain ne gérait pas des prisons bien organisées, équipées de sanitaires et fournissant des repas réguliers. En fait, l'Empire avait très peu besoin de prisons puisque l'incarcération n'était pas utilisée comme sanction. Les gens étaient placés en détention uniquement dans l'attente de leur procès ou de leur exécution. Les prisonniers devaient subvenir à leurs propres besoins et dépendaient de leur famille et de leurs amis pour ce qui était de la nourriture et de leurs autres besoins. Les inquiétudes de Paul tournent peut-être autour de l'impact émotionnel de son emprisonnement sur les croyants. En effet, être prisonnier était un déshonneur extrême dans une culture de l'honneur et de la honte. Il craignait peut-être que certains se demandent comment Paul peut-il être à la fois un apôtre et un messager du Christ, exalté et prisonnier méprisé. Alors il change de perspective en aidant les croyants à considérer son incarcération comme faisant partie du plan de Dieu. Il souffre pour eux,
les souffrances que j'endure pour vous. Version second 21. Et ce qui semble être une source de honte se révélera en réalité être pour leur gloire. Éphésiens 3, verset 13. Comment apprendre à faire confiance à Dieu et à ses voies dans des circonstances qui peuvent être très pénibles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.